Europe 1, il est 6h40. Votre invitée Mathieu Béliard est productrice de cinéma, coprésidente du collectif 50-50, Laurence Lascari. Bonjour Laurence Lascari. Bonjour. Accusation du manque de diversité, démission de l'Académie, polémique Polanski, des manifestations ce soir devant la salle Pleyel. C'est encore la fête du cinéma ce soir, c'est difficile de reconnaître les Césars là. C'est un moment peut-être historique auquel on assiste, le choc de deux mondes et j'espère une ère nouvelle qui s'annonce ce soir. Peut-être, si je comprends bien, peut-être une cérémonie un peu difficile mais nécessaire. Oui, et j'ai l'impression, moi j'ai espoir que ce soit une belle cérémonie avec des prises de parole fortes. C'est ce que j'attends ce soir. Vous savez que certains vont essayer d'empêcher la tenue de la cérémonie. Tout à fait, il y a des appels à manifestation dès 18h devant la salle Pleyel. Mais je pense que les dispositions seront prises pour que la cérémonie puisse se tenir. Et je pense que ces appels à manifester, finalement, les associations qui portent ça, Oser le féminisme et nous toutes, sont dans leur rôle d'interpeller en se disant mais est-ce que c'est normal que le film J'accuse ait eu 12 nominations et elles viennent protester? Vous dites il faut qu'elles protestent, mais il faut aussi que la cérémonie se tienne parce qu'on ne sait pas ce qui va s'y passer, qu'il y aura des prises de parole, vous le savez, certains vont parler ce soir. Ah oui, c'est sûr, c'est une évidence. C'est une évidence et de ce que j'ai entendu, il y a aussi c'est une volonté aussi de la production. Je voudrais juste qu'on soit bien clair, je devine que vous ne me direz pas de nom ni de discours prévu, ça me paraît évident, il y a un effet surprise, mais vous avez entendu quoi de ce qui pourrait se passer? Moi, de ce que j'ai entendu, c'est on m'a demandé, déjà il y a eu beaucoup de difficultés pour trouver des remettants et c'est j'ai carte blanche pour faire le discours que je souhaite et idem, il me semble pour Florence Foresti aussi, elle l'a dit à plusieurs reprises qu'elle n'allait pas faire voilà, tout à fait, elle n'allait pas faire relire ses textes. Donc j'ai vraiment espoir que ça soit le lieu d'une vraie prise de conscience collective et d'une vision pour ce que doit être l'industrie du cinéma en France demain. Et c'est finalement un regard assez positif que vous portez ce matin, ce qui peut paraître un peu contre-intuitif. Roman Polanski, accusé de viol sur mineur à de multiples reprises, qui renonce à se rendre à la cérémonie. D'abord, c'est une décision que vous saluez, c'est un geste d'apaisement? Je dirais que est-ce qu'il avait d'autres options? Moi, en tout cas, à titre personnel, je trouve que c'est pas plus mal, c'est mieux qu'il ne vienne pas parce que il aurait catalysé toute l'attention sur lui et il se serait encore positionné comme une victime. Mais je trouve que c'est pas le lieu, c'est pas son rôle et finalement c'est peut-être un rescapé de cet ancien monde où le réalisateur était sacralisé et on n'osait pas le réclamer justice. Le réclamer justice. Il y a deux extrêmes, clairement, dans cette communauté du cinéma qui est la vôtre. Une communauté qui à la fois glorifie Polanski et puis qui porte et salue Adèle Haenel. On a du mal à s'y retrouver, en l'occurrence, le public. Oui, et sur la prise de, je pense à Marlène Schiappa qui disait le cinéma français n'a pas terminé sa prise de conscience, la révolution MeToo, c'est pas encore ça dans le cinéma français. Alors sur la question de Polanski, c'est est-ce qu'il faut séparer l'homme du pouvoir? En tout cas au sein du collectif 50-50, nous, l'homme de l'artiste, pardon, excusez-moi, et au sein du collectif, ce qui nous intéresse plutôt, c'est la répartition du pouvoir. Donc à la limite, c'est l'affaire Polanski, c'est déjà on est loin, voilà, elle est loin derrière nous. Et la question, c'est comment est-ce qu'on crée les conditions pour que éviter que sur un plateau, par exemple, une comédienne ou une technicienne puisse se faire harceler. Donc c'est ce qui nous intéresse au sein du collectif. Le collectif 50-50, parlons-en justement parce que vos enjeux, ils se situent en interne, au cœur de l'industrie, pour plus de parité, notamment dans ses financements. Le CNC, le Centre national du cinéma, depuis 2019, permet à toutes les équipes de tournage qui comptent au moins autant de femmes que d'hommes, d'avoir un bonus de 15% sur leur soutien accordé. Est-ce que ça marche ça déjà, ce genre d'initiative ? Tout à fait, parce que quand le CNC décide de le mettre en place suite à un travail qu'on a fait avec eux, il se disait en 2018, si on met ce bonus, il y a 15% des films qui peuvent y prétendre. Et on voit que sur les films agréés en 2019, après l'instauration du bonus, il y a eu 23% des films qui en ont bénéficié. Donc il y a déjà un effet. Voilà. Et c'est pas pour les équipes complètement paritaires, c'est qu'ils tendent vers la parité. Donc il y a un barème de points
et il faut avoir 5 points sur 10. Il y a déjà un effet positif, vous dites. En tout cas, ce genre d'option semble fonctionner. Je rappelle que les étudiants qui sortent d'école de cinéma sont des femmes à 51% et que c'est pas tout à fait la proportion qu'on retrouve ensuite. Non, ensuite c'est plutôt 23%. En activité. Il y a aussi cette tribune qui a été publiée dans le Parisien hier qui appelle à des Black César, un peu sur le modèle des Oscars So White il y a quelques années. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, vous êtes noir. Hein. Oui. Non, mais on est à la radio. Non, mais pardon. La diversité, la parité. Aujourd'hui, est-ce que le cinéma français ressemble à la société française ? Évidemment non. Si je vous pose la question, c'est parce que quelque part le cinéma français sur ces questions-là est parfois plus vertueux que ses voisins. Alors sur les questions de parité, oui, on est de meilleurs élèves dans le cinéma en tout cas que dans le reste du monde. Quand on regarde du côté de l'audiovisuel, c'est pas tout à fait aussi positif. En revanche, question diversité, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Non. Et que ce soit devant et derrière la caméra. Que d'avoir des Français d'origine étrangère, comme le veut la périphrase, dans des films, c'est pas seulement qu'ils soient présents, c'est aussi les rôles qu'on leur attribue. Oui, et cette question de rôle, pour moi, pose la question du récit. Qui écrit, qui raconte les histoires pour pouvoir proposer des rôles intéressants aux comédiens, parce que c'est ce qu'ils réclament aussi dans cette tribune. C'est extrêmement conservateur en fait le milieu du cinéma. C'est un entre-soi, c'est des décideurs qui se ressemblent. Il y a une reproduction, sociale. Il y a une subjectivité qui dit pas son nom. C'est-à-dire que ce regard subjectif, on va l'appeler exigence, on va l'appeler potentiel commercial, on va l'appeler originalité, etc. Mais finalement... Finalement, c'est du racisme ou du sexisme c'est de l'entre-soi et c'est une discrimination. La discrimination n'implique pas forcément du racisme. C'est juste une manière systématique d'écarter certains projets. Et quand on voit Ladjli, les difficultés qu'il a pu rencontrer pour produire son film Les Misérables et le rayonnement aujourd'hui qu'il rencontre partout dans le monde... Vous dites ça paye. Ça dit des choses. Dernière question, Laurence Lascari. Je vous remercie d'abord d'être là en direct avec nous ce matin, mais pourquoi dans votre milieu, pourquoi dans le cinéma, c'est si difficile d'avoir quelqu'un qui accepte de parler de ces questions-là, de Polanski en particulier ? Je pense que c'est extrêmement tabou. C'est encore extrêmement tabou. Et quand on voit les boucliers qui se mettent en place pour empêcher de questionner ces questions de harcèlement, ces questions de domination homme-femme, on se rend bien compte que c'est pas si simple que ça. Merci beaucoup Laurence Lascari. Merci d'être venue répondre à nos questions en toute franchise ce matin. Productrice de cinéma, c'est votre métier, mais aussi coprésidente du collectif 50-50, une productrice engagée. Ce matin, vous ne serez pas à la cérémonie des Césars, vous avez votre contre-soirée dans Paris dans un bar, je crois. Tout à fait, au Perchoir, on organise une petite fiesta pour regarder entre nous la cérémonie et puis faire la fête. Et puis suivre les déclarations. C'est ouvert au public ou pas ? Non, c'est réservé entre vous, d'accord, à nos membres. D'accord. N'y allez pas. Restez devant la télé tranquillement. Je croyais qu'il fallait dire à nos auditeurs d'y aller. Non, c'est entre vous. Merci beaucoup Laurence Lascari. Merci à très bientôt. Il est 6h48.